Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous accompagner durant ces guidances. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire poisson, je vous invite à aller voir les autres signes que j'ai postés en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment un aspect global et complet pour votre mois de février. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description ci-dessous. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Allez, nous sommes partis, amis poissons. Je le répète aussi, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre vie. Carte tendance pour votre mois de février, amis poissons. Et nous les avons. Waouh! Très belle carte. 13 dans le tarot, mort symbolique, renaissance. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ici, on a une fin de cycle avec ce 9 d'épée. Donc, je pense que vous terminez quelque chose d'assez important pour vous et que vous êtes en train de renaître. Alors, je le répète, renaître, ça ne veut pas dire encore une fois que vous changez tout dans votre vie. Ça peut être des choses subtiles en vous, émotionnelles, mentales, des prises de conscience. Ça peut être un élargissement aussi de sens pour sa vie. Ça peut être vraiment des choses qui peuvent vous tenir à cœur ou que vous lâchez et voilà, et ça vous embarque dans un renouveau. Donc, voyez, qu'est-ce qui vous correspond? Mais en tout cas, il y a d'infinies possibilités, même si par moments, ça peut vous effrayer, parce que le 2 d'épée qui s'est retourné, c'est quand on peut avoir un peu de doute, de peur quand même, malgré ces changements. Mais le page de baguette ici vient vous parler, qui est un nouveau souffle pour vous. Un nouveau souffle d'action, de mouvance, de prise de décision, de choix, d'évolution aussi. Et puis on a la reine de bâton qui nous parle d'enthousiasme, qui nous parle de vouloir booster la vie, booster sa vie, d'entreprendre et d'écouter aussi, d'écouter son ressenti. Là, il y a une belle ouverture au niveau du monde, donc c'est peut-être son monde intérieur, c'est peut-être vous aussi, comment vous vous percevez, comment vous vous ouvrez à la vie, aux autres. Il y a peut-être une évolution aussi dans ce sens, où on a envie d'être beaucoup plus enclin avec les autres, avec soi-même, et d'avancer avec ce cavalier d'épée. Moi, je dirais d'avancer plus raisonnablement dans sa tête, c'est-à-dire que la raison, elle va prendre le dessus, j'ai envie de dire, par rapport aux cogitations du mental. C'est-à-dire vous allez faire les choses de raison, quoi. Voilà, vous avez une idée, vous allez voir si vous allez pouvoir l'explorer, la mettre en place, et voilà, mais ça va pas tergiverser. Là, on a eu tout à l'heure la carte des interrogations, de l'inconnu. Certes, il y a toujours des questionnements, mais moi, je pense que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par, vous voyez, quand je vous dis déstabiliser, là, on a la justice. La justice, c'est l'ordre, c'est la justesse, c'est l'équilibre, c'est la balance qui s'équilibre. Donc, pour moi, il y a une forme d'équilibre qui se place. On a encore le chariot, je vous parlais que les choses avancent. Donc, il y a une forme d'équilibre, de justesse, de remise en ordre intérieur, voire sur l'extérieur. Donc, il y a des choses qui peuvent bouger. Et quand je vous parle de bouger, on a le 6 de denier. Le 6 de denier qui parle de fluidité, d'échange. J'investis, j'ai un retour sur investissement, je m'engage, j'ai une confirmation d'engagement, je me responsabilise, je vois les opportunités arriver. Donc, il y a vraiment de la facilité pour vous, amis poissons. Donc, encore une fois, voyez les domaines qui vous parlent. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est intuition, ressenti, écoute intérieure. Du coup, je mets en action avec ma raison et non pas trop de questionnements récurrents qui vous empêcheraient d'avoir peur parce que peut-être peur de l'inconnu. Encore une fois, c'est humain, il n'y a pas de jugement là-dedans.
Prise de conscience avec l'as d'épée. Ça va vite pour vous, hein. Je sens que c'est un mois assez vibrant, assez résonnant. Prise de conscience, clarté. Vous voyez, elle arrive cette carte. Je vous en ai parlé. Donc je vous disais, clarté, illumination, prise de conscience. Et derrière, il y a quand même des questionnements. Ouais, mais je vais où là? Qu'est-ce que je fais? J'ai quand même peur. Ok, mais n'oubliez pas que vous êtes dans une forme de renaissance. Ces peurs, n'en faites pas une montagne. Sachez que vous allez être plutôt dans la raison. La raison, elle va vous porter aussi en lien avec la conscience. 9 de coupe, vous avez vraiment un renouveau dans les émotions aussi. Il y a un regain qui est là. C'est comme s'il y avait un trésor caché qui allait vraiment se décupler. Et voyez, vous avez le 9 de bâton aussi. Vous avez été freiné, je pense, par des questionnements trop présents qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Et là, avec l'as de coupe, on sent que le cœur est là. Ça va être plus fort quand même, hein. Ça va être plus fort que tout. Et vous allez écouter tout simplement l'appel de l'âme. Voilà. Vous allez sentir un élan intérieur pour avancer, pour vous libérer, pour grandir. Et ça va vous délier d'effets miroirs, c'est-à-dire ça va vous délier de blessures récurrentes dans les pensées, je dirais. C'est plus les pensées qui étaient trop présentes et là, je pense qu'il y a une dynamique de libération. Vous voyez, quand je vous parle de libération, on a le soleil derrière. Très belle carte aussi. Le soleil qui nous parle de prendre sa place et derrière, je vous parle de prendre sa place, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est je prends ma place, je suis fort, je suis conscient, consciente que les choses peuvent se faire parce que le soleil, ma présence, la lumière, les guides, la vie me soutiennent et je suis capable de réussir, d'entreprendre et d'aller de l'avant. Je ne vais pas en prendre autant, je ne vais pas toutes les prendre parce que j'en voulais qu'une pour conclure mon jeu là. Hop. Voilà, s'il vous plaît, une carte qui ne se retourne pas, juste une. Oh, ça va être 3. Pourquoi? La synthèse des 3, c'est je ne reste pas enfermée dans la méfiance, mais je m'ancre dans le présent pour pouvoir vraiment retrouver une forme de sagesse et m'engager. C'est ça le message. Donc, alors quand je dis engager, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, c'est pas ça. Vous engager, ça peut avoir plein de sens, hein. Je m'engage avec quelqu'un, je m'engage dans une situation, dans un nouveau travail, je m'engage avec moi-même pour sortir peut-être d'un contexte, de résoudre peut-être un problème, voilà. Et en dos de deck, on a quand même l'impératrice qui donne naissance, vous avez le chariot derrière, vous avez pas mal d'arcanes majeures, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... vous avez quand même 7 arcanes majeures, les amis. Donc, c'est pas rien. Beau mois en perspective. Franchement, pour un beau départ, j'entends, dans le sens où il y a une forme de réactualisation pour vous. Quand je dis de réactualisation, ça veut dire que intérieurement, on peut prendre conscience d'énormément de choses, que ce soit par rapport aux pensées ou aux émotions. Et ça permet d'ouvrir une porte, d'ouvrir un segment ou d'ouvrir, je ne sais pas, vraiment quelque chose qui avait besoin d'être libéré. Vous voyez, il y a le rebelle, pour moi, il y a une cessation d'une forme de rébellion intérieure. C'est pour ça que je vous dis que ça va être plus fort que vous. Le cœur va parler et vous allez l'écouter, quoi. Et c'est pas le mental, parce que pour moi ici le rebelle, ça serait le mental. Quand je vous disais qu'il pouvait être récurrent, trop prononcé, pour moi vous vous déliez de tout ça. C'était peut-être qu'un effet miroir qu'on vous montrait de dire t'as été comme ça, est-ce que tu vas rester comme ça ou est-ce qu'à un moment tu vas avancer et enfin mettre plus de raison accompagnée du cœur, de l'âme et de mettre de cette intensité dans votre vie pour vous accompagner, à vous engager, à revenir pleinement vers le succès. Oups, vers le succès. Alors le succès, il peut être tout simplement par rapport à des prises de conscience, certes, par rapport à des engagements aussi, envers vous, envers les autres.
Et puis, bah, c'est la réussite. Voilà, comme le soleil. Je réussis, je me sens à ma place et je me sors de conditionnements qui me freinaient peut-être jusqu'à maintenant. Et là, on a l'introspection. Je vais aller plus loin. L'introspection, oui, écoutez-vous intérieurement. Voilà. Quand je vous parle d'introspection et de vous écouter intérieurement, il faut prendre conscience de certaines choses en vous qui peuvent vous bloquer, vous freiner, vous faire peur. Il faut vous accompagner dans ces peurs. Il faut vous faire confiance dans cet accompagnement. Parce que les peurs, elles sont humaines, elles sont là. On peut s'accompagner au travers de tout ça, mais on ne met pas un couvercle dessus et dire on verra plus tard. Non, parce que ça revient toujours et ça vient toujours frapper à la porte. Et on est obligé par moment de faire des compromis. Du coup, bah, je laisse tout tomber, je ne fais pas. Ou alors je m'accompagne et je m'apaise intérieurement pour aller de l'avant. Peu importe encore une fois le domaine. Ici, on vous dit que tout n'est qu'expérience de vie, d'existence. Et qu'est-ce que vous faites de tout ça? Voilà. Et on a la guérison. Ouais, je m'en doutais qu'il y a quelque chose qui est en train de se guérir parce que quand on finit un cycle comme ça et qu'on a la renaissance et qu'on a toutes ces arcanes qui vous accompagnent en nombre de 7, 7 en plus c'est l'éveil, c'est les prises de conscience, c'est une guérison consciente. Hein. Donc, ouais, c'est un mois de guérison. Voilà, le silence. Donc, le silence peut parler simplement de reprendre contact avec vous, dans le sens où introspectez-vous, allez vous mettre dans la nature, prenez le temps, respirez, faites des méditations, soyez doux avec vous. Je l'ai eu beaucoup dans toutes les guidances pratiquement. J'ai eu que l'amour et la douceur pour vous accompagner. Apportez-vous cet amour, cette douceur. Vous êtes le maître à bord. Qu'est-ce que vous décidez? Vous décidez de vous flageller ou vous décidez de vous apporter douceur, amour, compassion, bienveillance? Et voyez, vous avez la renaissance. On l'avait et derrière, voilà, vous avez l'éveil. Donc, prise de conscience, vraiment, je pense que pour certains, il y a même vraiment une belle guérison déjà de certaines blessures. Et il y a vraiment des prises de conscience que la vie est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ce que l'on pense quand on est enfermé dans son mental. Allez. On continue les amis, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme carte pour vous accompagner durant ce mois de février à mi-poisson. On a un regard différent. Et oui, vous allez avoir un regard différent de par cette guérison, de par ces prises de conscience, et puis de par cette renaissance tout simplement. Donc il y a quelque chose, une perception autre qui va venir à vous, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre travail, ou juste avec vous-même tout simplement. Ça peut être déjà un grand départ. Ici, on a accueillir la peur. Je pense que le fait de vous accueillir dans vos peurs, dans vos doutes, c'est pour ça que je vous disais, vous allez faire plus avec la raison plutôt que les peurs, les interrogations, les doutes. Et là, plus vous allez accueillir vos peurs, c'est ce que je vous disais, plus vous allez être dans une perception autre et dans beaucoup plus de compassion, de réussite et de succès déjà avec vous-même. Ici, on a haute vibration. Et oui, vous allez remonter dans les vibrations. Vous pouviez être dans des vibrations basses, c'est-à-dire où on dit toujours, vous connaissez, quand on dit « Ah, j'ai pas le moral aujourd'hui ». Voilà. Vous étiez peut-être dans ces choses-là parce que vous n'arriviez peut-être pas à voir au-delà et vous cumuliez quelque part cette rengaine en vous. Et là, j'ai une prise de conscience, une guérison assez forte pour vous. Bien sûr, participez pleinement à ça, hein. Ça ne va pas être tout cuit, ça y est, quelqu'un frappe à votre porte, ding dong, ça y est, je suis le livreur de bonheur. Non, ça se cultive en soi aussi, le bonheur, les amis, et ça part bien sûr de soi, sachant que vous avez eu la carte du maître, vous êtes le maître à bord, n'oubliez pas. Et là, on a osé parler. Alors, oser parler, c'est tout simplement peut-être que vous allez prendre conscience
que vous pouvez faire des projets, en parler aux autres. Peut-être aussi oser parler, c'est peut-être trouver quelqu'un, parce que regardez, on a encore, là on a accueillir la peur et on a accueillir le chaos. C'est pareil, le chaos pour moi c'est la peur, hein. Et puis derrière on a la bonne décision et on a soyez reliés en votre centre. Donc pour moi c'est comme si ici le fait d'oser parler, c'est peut-être de trouver quelqu'un à qui parler dans la gestion de vos émotions, peut-être dans les doutes, dans des choses que vous n'osez pas acter, ou peut-être même avec une amie, avec un conjoint, peu importe. Mais des fois, c'est libérateur et ça guérit. Si on a la carte de guérison, c'est que peut-être vous allez mettre quelque chose en place aussi pour vous guérir. Avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais pour moi, il y a un grand pas de fait sur ce mois de février. Et qui va vous ouvrir des portes dans tous les domaines que vous souhaitez voir évoluer aussi. Des fois, on en a un plus que d'autres, peut-être tous, peu importe. Mais c'est émergent pour vous. Ça serait ça pour vous, ça serait la guérison émerge sur ce mois de février. Je m'excuse, j'ai une carte qui est tombée, on a l'arbre. Oups, l'arbre qui est la carte de l'ancrage. Je l'ai eu aussi beaucoup de fois. L'ancrage, c'est je redeviens présent à ma vie, je redeviens conscient, je reste dans la raison, c'est-à-dire le mental qui me sert tous les jours pour poser des actes, pour parler, et non pas de m'enfermer dans cet entonnoir. Et non, ça, stop, stop. L'ancrage, voyez bien que l'arbre, lui, quand il y a l'hiver ou l'automne, il est là, il accueille. Il est vivant, l'arbre, certes, il n'a peut-être pas un mental comme nous, il n'a peut-être pas les émotions comme nous, mais il est vivant et il accepte que les feuilles tombent, il accepte que la neige, la pluie, le vent viennent un peu le délester quelque part, même le fracasser, pourquoi pas, mais en même temps, c'est imagé bien sûr ce que je vous donne, c'est vous donner un exemple pour vous dire que nous aussi, on est traversés par des pensées, par des émotions, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On les laisse nous submerger, nous faire déborder jusqu'à en rentrer en réaction ou dans des comportements qui ne sont pas alignés avec ce qu'on voudrait être. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces émotions? On les accueille ou on met un couvercle dessus jusqu'à que ça boum? Voyez? C'est des exemples que je vous donne pour que ça soit un peu plus clair, plus imagé, plus... Allez, on continue. On a le dragon. Le dragon, pour moi, c'est le changement. On sort quelque part de sa grotte. On sort aussi dans son intériorité. Le dragon, quand il crache du feu, c'est qu'il passe à l'action, c'est qu'il ose parler, c'est qu'il ose se montrer. Voilà, pour moi, c'est ça aussi. Pour vous sur ce mois de février. Allez, amis poissons, on va bientôt terminer. On a le chien. Le chien, c'est la fidélité, c'est le jeu, c'est l'amusement, c'est l'accompagnement. Donc peut-être trouver quelque part quelqu'un qui vous accompagne. C'est l'intuition aussi. Le chien, il est capable de détecter énormément de choses. Donc c'est l'intuition, le ressenti, c'est l'amour aussi. Les chiens, c'est beaucoup d'amour. Et on a à côté l'intuition, comme je vous disais, c'est faire confiance au ressenti. Donc si vous avez l'intuition pour quelque chose, pour parler, pour vous faire accompagner, pour évoluer, changer, faites-le. Vous êtes dans une étape de guérison et voyez, quand je vous dis vous faire accompagner, on a l'entraide. L'entraide, ça peut être un thérapeute, une thérapie alternative, et en plus derrière on a le cheval. Donc le cheval, pour moi, il représente différentes choses. Il représente déjà la guérison. Il y a de l'art-thérapie avec les chevaux si ça vous parle, mais en tout cas le cheval représente les émotions. Donc comment je suis dans mes émotions, parce que vous allez vers un cheval, il va tout de suite vous dire votre état émotionnel. C'est aussi la liberté, c'est la fougue, c'est l'envie, c'est le désir, c'est cette largeur, le côté vaste, libre, c'est les espaces, dans quel espace émotionnel je suis. Donc pour moi, il y a une vraie guérison pour vous, amis poissons, sur ce mois de février. C'est une dynamique qui va vous porter. À vous de voir comment vous allez l'accepter, la vivre, la faire évoluer. Bien sûr, on a toujours son propre libre arbitre, mais moi, j'entends aussi douceur, amour, accompagnement, apaisement, compassion.
Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis poissons, pour ce mois de février. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.